Éveil de conscience. Une émission qui, au quotidien, éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli. Bienvenue sur la 92.5 et c'est lors de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Dans ce studio 50 de Luxe FM, comme toujours, nous recevons notre invité maison, Destin Slavik Onzari, consultant en services pétroliers et en développement d'affaires. Avec lui, nous allons parler de l'importance de l'argent dans l'éducation de l'enfant. Destin Slavik, bonjour et bienvenue dans ce studio 50 de Luxe FM. Bien le bonjour, madame la journaliste. Comment ça se passe de votre côté, Destin? En tout cas, grâce à Dieu, super bien. Et pour sensibiliser encore ce matin. Je vous en prie. Alors, pensez-vous que ce soit vraiment important d'apprendre aux enfants la gestion de l'argent si tôt? Wow. Alors, une très très belle thématique parce que sincèrement, elle me tient beaucoup à cœur et je pense que à travers cette émission, beaucoup de parents auront des idées un peu plus claires. Sinon, bien évidemment, ils auront peut-être aussi des critiques à apporter, mais bon, la causerie, sinon la discussion, elle reste ouverte. Alors, merci beaucoup une fois de plus. Toutefois, j'aimerais revenir déjà en ce qui concerne l'importance de l'argent en général. Allez-y. Donc, j'aimerais bien essayer un peu d'expliciter la chose. Déjà, aujourd'hui, nous devons reconnaître que l'argent est un pilier essentiel dans la civilisation actuelle. C'est un levier auquel on ne peut s'en dissocier sinon se séparer. Donc, la question aujourd'hui portant à celle de son importance dans la vie de l'enfant, bien évidemment, c'est une question très très importante. Très importante. Alors, d'entrée de jeu, Allez-y. j'aimerais déjà éclairer, comme on dit en français, la lanterne sur ce sujet. Je répondrai sur l'affirmative en disant oui, c'est même très important d'en parler à l'enfant. Vous le pensez? Je le pense sincèrement du fond de mon cœur. Oui. On va évoluer. Quel est l'âge propice à cet apprentissage? Enfin, quel est le meilleur moment? Alors, le meilleur moment, je dirais ici, il est un peu plus relatif. Je vais revenir donc dans notre vie de tous les jours, notre vie active, en ce qui concerne notre société, sinon nos pratiques. Le quotidien. Voilà, merci bien, le quotidien. Je vais pas répondre par une question, mais je vais juste revenir dans notre quotidien, comme je l'ai dit en amont. Allez-y. Généralement, chez nous ici, dans notre culture, c'est à partir au moins déjà de 5 ans quand on demande à l'enfant d'aller acheter du pain au bord de la rue, chez le boutiquier, au moment où on lui demande d'aller acheter du bonbon, où l'enfant commence déjà à désirer avoir du bonbon, bonbon. Sachant que le bonbon, bien évidemment, ça s'acquiert avec de l'argent. Ça nécessite de l'argent. Voilà, une pièce de monnaie. Donc, c'est déjà à cet instant-là même que je pense que l'enfant devrait avoir ses valeurs inculquées sur l'élément, sinon le facteur argent. C'est pas si tôt, 5 ans, l'enfant, il est encore tout petit, Destin. L'enfant commence déjà à partir de 5 ans, si on prend cet âge-là, à nécessiter, à avoir besoin d'un bonbon. Et il sait que pour avoir un bonbon, il faudrait qu'il ait de l'argent pour aller chez le boutiquier. Alors, à cet instant, déjà, nous pouvons commencer à inculquer subtilement, donc avec de l'intelligence, mais une intelligence très légère, à l'enfant, la valeur économique. En fait, ici, c'est que j'aimerais qu'on puisse développer sur le facteur argent. C'est pas seulement l'argent en tant que tel, mais c'est beaucoup plus le facteur que j'aimerais mettre en lumière ou que nous aimerions, à travers cette émission, mettre en lumière, c'est le facteur économie. Donc, nous apprenons dès le bas âge, parce que quand l'enfant, on lui demande d'aller se procurer un bonbon, on lui donne la pièce de monnaie, on lui apprend à conjuguer un verbe. C'est le verbe dépenser ou le verbe acheter. Mais malheureusement, dans notre vie active, nous n'apprenons pas à l'enfant ce que c'est le verbe économiser ou garder. Alors, c'est même là le pilier essentiel. Et nous allons remarquer aujourd'hui, si je vais aller un peu plus vite, nous allons remarquer qu'aujourd'hui, nos familles, nos vies même à nous, les personnes âgées aujourd'hui, matures, pères de famille responsables ou mères au foyer responsables, nous remarquons que nous avons un problème avec la gestion. Parce que tout simplement, cela ne nous est pas, ces valeurs ne nous sont pas inculquées depuis le bas âge. Depuis le bas âge, la tendre enfance, on nous apprend à dépenser, à acheter, mais on nous a pas appris à économiser. À épargner. À gérer. Voilà, à gérer autrement. S'il y a une pièce de monnaie en retour, on la remet chez le parent ou on met sur la table. Mais on nous apprend pas cette valeur d'épargne ou d'économie. Et bien évidemment, aujourd'hui, nos vies sont superbement déstabilisées. Alors, Destin, donc si je vous comprends bien, ce qui est visé, c'est transmettre les valeurs à l'enfant. Très bien. C'est cela. Voilà. Des valeurs notamment, celles de l'épargne, celles de l'économie, savoir ce que c'est l'argent. Parce qu'à un moment donné, quand on n'en parle pas plus tôt, nous l'apprenons un peu plus tard, ou pour beaucoup même, ils apprennent la gestion de l'argent ou l'importance de l'argent à un âge adulte, après que pour certains qui aient fini avec l'école, vous voyez. Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple très simple par rapport à notre vie active. Vous allez remarquer que celui qui a par exemple commencé à accompagner sa maman très tôt au marché, aller vendre au marché du fond tchétché, n'a pas la même connaissance, n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas la même importance qu'elle accorde à l'argent ou la même manière de gérer que
celui qui a commencé à toucher l'argent juste après son bac, après qu'il ait fini les études universitaires, voilà, à l'âge adulte, mais vraiment adulte, après qu'il ait fini avec ses études, qui commence à percevoir un salaire. Donc, cette personne-là, celle qui perçoit un salaire, commence à se rendre compte de l'importance de l'argent que dès qu'elle perçoit son salaire. Et même là, la personne va tituber des fois pendant des années jusqu'à pouvoir atteindre l'équilibre en termes de gestion. Il va avoir beaucoup de mal à bien gérer, sûr, voilà, cette personne, ce dernier aura vraiment du mal à gérer parce qu'elle n'a pas appris la valeur argent, parce qu'elle n'a pas connu l'argent plus tôt, parce qu'elle ne connaît pas l'essence même, l'importance de l'argent. Elle sait juste que l'argent, ça se travaille, l'argent c'est dur, l'argent il faut faire ceci. Mais côté épargne et côté autre chose, c'est très difficile par rapport à l'autre Destin, cas. je vous suis bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Okay. Et je voudrais revenir sur cette notion de taux d'apprendre à un enfant de 5 ans. Vous voyez qu'un enfant de 5 ans, c'est encore un enfant, on va dire, c'est encore un bébé. Bien sûr. Il y a tellement des choses qui passent par sa tête. Est-ce que vous pensez qu'à cet âge-là, l'enfant peut avoir des capacités de garder les valeurs qui lui sont transmises? Mais bien sûr, autant que nous, l'enfant a déjà à cet âge-là la capacité de ne pas insulter. Il a appris un mot relatif à une insulte, il veut extérioriser cela ou verbaliser ce mot-là de l'insulte, mais les parents lui disent non, n'essaye pas, c'est pas normal, c'est pas bien. Autrement dit, on lui inculque des valeurs basiques de vie sociale ou sociétale. L'enfant apprend déjà. Donc, de la même façon, l'enfant peut aussi apprendre et doit, à mon sens, et je pense que cela est bien vérifiable, devrait déjà apprendre les valeurs relatives à l'épargne, à l'économie, autant que l'enfant a déjà appris, bien évidemment, l'achat. On lui dit, va acheter la boîte d'allumettes. L'enfant sait qu'il faut acheter. Pour acheter, l'action d'achat se fait par un certain troc, donc de l'argent. En retour, vous percevez ou vous recevez l'objet que vous voudrez acquérir, n'est-ce pas? Et donc, à partir de là, déjà, l'enfant a ses valeurs. Il sait que quand on n'a plus d'allumettes, l'enfant peut déjà dire, maman, donne-moi l'argent, j'irai acheter. Donne-moi la pièce, je vais l'acheter. Ça veut dire que l'enfant connaît déjà la valeur achat et connaît déjà comment faire pour se procurer. L'enfant sait que c'est moyennant de l'argent. Alors, pourquoi pas? La belle question serait celle de savoir, pourquoi pas aussi demander à l'enfant quand il revient d'épargner. On lui dit, attention, il n'y a pas que l'achat, il faut aussi savoir garder parce que demain, tu peux être en manque. Parce que qu'on le veut ou pas, d'une manière ou d'une autre, nos enfants, à un moment donné, se rendent compte que nous sommes aussi des fois en difficulté financière. Ça, c'est plus un tabou, en fait. Oui, alors, visible, si c'est plus un tabou, si c'est réellement, c'est visible, l'enfant sait que des fois, les parents en manquent. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en avait et que le lendemain ou 2 jours ou 3 jours après, qu'on soit en manque? Bien évidemment, ce sont des sujets qui ne devraient plus être tabous, peu importe l'âge. Parce que après, qu'on le veut ou pas, l'enfant, quand il apprend à désirer l'argent, n'est-ce pas, l'enfant aura besoin, des fois même, à se servir sans qu'on lui demande. Autrement dit, l'enfant va commencer à voler. Voilà, il y a une question pour désolé. ça. Merci. Alors, une fois les valeurs transmises Destin, quelle est l'astuce pour appliquer ou pour asseoir cette éducation? Alors, l'épargne, c'est autant que l'enfant. Je vais prendre un petit exemple. J'ai mon petit garçon, aujourd'hui il a 10 ans, que je salue, le petit Divin Samuel Anzari. Le petit Divin. Alors, bonjour, hein. Bonjour Divin. Alors, il y a quelque chose de très étonnant. Aujourd'hui, il passe au CM2. Je suis très étonné. Il y a quelques jours de cela, il demande à sa maman, mais on m'a pas acheté la boîte de craie. Sa maman lui dit, mais tu te souviens pas? Tu as 3 petites bouteilles en plastique de coca pleines de bouts de craie. Ah, ça? Ça veut dire que pendant l'année passée, l'enfant a utilisé, mais il a aussi implémenté, sinon appliqué la notion d'épargne. Mais là, il s'agissait de la craie. Mais je vais aller plus loin que ça. Alors, il y a quelque chose chez cet enfant qui m'étonne. C'est que moi-même, je me disais, jusqu'à un certain moment, je me disais, comme on le dit dans notre jargon courant, que les enfants généralement copient les comportements des parents. Alors moi, je vais pas m'en cacher. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'efforts. J'étais de nature très, très dépensière. Wow. Alors là, si c'est pas mon épouse, il y a rien à faire. Ce avec quoi je sors dans ma poche, ça reviendra pas. Il y a rien à faire. Je trouverai une astuce, des moyens, mais ça va sortir, ça va pas revenir. Alors, je vais juste prendre la brèche en disant que les difficultés nous ont beaucoup forgé. Mon épouse était un peu plus laxiste dans le sens qu'elle disait, bon, c'est mon mari, c'est mon époux, je sais que ça va aller, mais à un moment donné, elle comprenait, mais avec les difficultés qui ont fini par s'incrémenter dans notre vie au quotidien, ça a fini par développer en elle cette notion où elle était maintenant obligée de la faire appliquer aussi sur moi. Papa, s'il te plaît, au lieu de sortir avec 10 000, sors avec 3 000, 4 000. Alors, chez elle, la personne adulte, elle a implémenté de la sorte. Mais chez le garçon aussi, il voyait. Alors, il a commencé à quoi? Quand on lui donne 200 francs, par exemple, pour aller à l'école, il garde toujours au minimum 50 francs, sinon c'est la moitié. Toujours. Il est arrivé. Sans que cette décision lui vienne des parents. Je vous en prie. Parce que l'enfant a fini aussi par remarquer que les parents étaient en manque. Et quand le veut ou pas, c'est un grand observateur finalement. Mais bien sûr, merci beaucoup de revenir, chère madame la journaliste, sur ce pilier très important. Il faudrait que nous fassions excessivement attention avec les enfants. Les enfants, il n'y a pas plus grand observateur qu'un enfant. Alors là, s'il vous plaît, fidèles auditeurs et auditrices de Lux FM, j'aimerais que nous puissions tenir compte de cela. Voilà pourquoi nous devons de faire très attention avec nos actions, avec les paroles, avec ce que nous faisons au quotidien. En face de nos enfants. Ils sont mais des observateurs hors normes, incroyables.
Voilà pourquoi nous devons d'inculquer ces valeurs-là, parce que ces enfants apprennent même à la vitesse V, donc très très vite. Très vite. Ils apprennent plus vite que nous le pensons. Des fois, on se dit que l'enfant n'a pas vu, l'enfant a juste lorgné, il a vu, il a compris. Des fois, il analyse même plus vite que nous. Il a capté. Il a gardé. Et si c'est pas dans le même environnement, l'enfant pourra récidiver dans ces genres d'actions, même à l'école. C'est pour dire que nous devons avancer. On va évoluer. Alors, donner de l'argent à un enfant est une pratique courante pour certains parents. Oui. Mais pour d'autres, non, parce qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt. Alors, quel équilibre à ce sujet? Là, c'est vraiment comme je dis, on va pas ici commencer par imposer certains parents la ligne de conduite ou la ligne éducatrice en ce qui concerne leur gestion parentale ou en termes d'éducation de leur enfant. Mais ce que nous voulons faire ici, c'est quoi? C'est juste souligner, mais vraiment avec, comme on dit, un bon stabilo, vert même au besoin, que les parents se rendent compte que ce qui hier était un tabou, aujourd'hui se doit d'être brisé, parce que qu'on le veut ou pas, l'enfant finit par rencontrer des difficultés, mais d'ordre pas croyable en fait. Et aujourd'hui, je le dis parce que moi-même, la personne adulte, quand je suis assise, je me dis, mais si j'avais appris la valeur argent. Ok, on prend un exemple très simple. Aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, nous avons tendance à encourager nos frères musulmans, notamment maliens, sénégalais, ceux qui sont avec nous ici, qui sont les tenanciers de la plupart des affaires, sinon des boutiques, des magasins. Autrement dit, du commerce ici au Congo, ce sont eux les tenanciers. Oui, mais nous allons remarquer, s'il vous plaît, que leurs enfants, c'est dès le bas âge. Même quand vous voyez nos sœurs béninoises, nos frères béninois, c'est depuis déjà le 2 ans qu'ils traînent leurs enfants à la boutique. Ou là où ils font étalage de leurs marchandises. Et c'est depuis ces valeurs-là. Donc, chaque vacances, l'enfant est là avec les parents. Même quand l'école, très bien. Merci beaucoup, chère madame la journaliste. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Que cet enfant, même si demain il se retrouve dans une entreprise et qu'il occupait des hautes fonctions, cet enfant aura toujours la valeur entrepreneuriale en lui. Inséré, inculqué. Mais à côté de ça, la gestion, elle est toujours hors norme, à la différence de nous autres qui titubons toujours parce qu'on n'a pas appris le facteur argent plus tôt. Dès le bas âge. Et voilà pourquoi, une fois de plus, je ressors, sinon nous venons ici à travers Éveil de conscience, l'émission, ressortir cette nécessité. C'est plus quelque chose à négocier, c'est plus un tabou. Parce que l'un des plus grands piliers auxquels il aura du mal à se tenir dans la vie, c'est la gestion financière. Alors pourquoi pas commencer plus tôt, sachant que toute la vie, il en aura besoin. Au lieu d'être nécessité, il peut déjà commencer, à long terme bien sûr, par apprendre et par s'insurger, sinon par comment dire, à être en immersion dans ce monde de l'argent, peut-être pas à vitesse grand V, avec des grosses sommes, mais doucement, petit à petit, et voir comment l'enfant se comporte et comment est-ce qu'on peut essayer de l'encadrer pour une meilleure gestion. Alors, quel équilibre à ce sujet d'Estin? Alors, l'équilibre, c'est quoi? Déjà, il faudrait pas qu'on parle seulement d'argent, il faudrait que nous revenions à une émission que nous avons souvent tendance à rappeler, l'importance de la bonne communication. Parce que c'est même ça la base. Voilà, on va pas donner de l'argent à l'enfant comme ça, juste prendre de l'argent, mais plutôt on va lui apprendre petit à petit à travers une bonne communication afin que l'enfant implémente cela de la même façon que l'enfant implémente des notions de vie au quotidien, des vies en société et même à l'école. La même façon que l'enfant apprend les choses à l'école, il peut aussi implémenter cela. Alors, à un âge donné, l'enfant a tendance à prendre de l'argent sans avoir l'autorisation de ses parents pour s'acheter des bonbons, peut-être des biscuits. Oui. Doit-on systématiquement réprimander ce genre de comportement ou attendre que l'enfant atteigne l'âge de la maturité des Très bien. J'aimerais revenir encore sur ce que je viens de dire en amont. L'importance de la bonne communication. Et la manière de communiquer, c'est la base. Parce qu'un enfant avec qui l'on communique, sincèrement, c'est très difficile de le voir prendre son demande. Et même si l'enfant le faisait, vous n'allez pas directement réprimander en tapant ou en chicotant. Vous allez toujours communiquer. Si la façon de communiquer d'avant était différente, vous allez donc changer le pilier ou le levier à utiliser pour mieux communiquer avec l'enfant. En fait, c'est pas comme on faisait dans l'ancien temps. L'enfant a fait, il faut automatiquement taper. Voilà. Non, aujourd'hui, ça ne marche plus. Voleur, mais voilà, insulter, voilà, ça, mais vraiment, ça a un effet. Au lieu d'avoir un effet positif, ça finit par être destructeur pour l'enfant. Parce que vous lui donnez une autre nature, une autre connotation. Vous allez sur la base des stéréotypes, ce qui aura pour conséquence d'impacter négativement l'éducation et le mental de l'enfant. Voilà pourquoi je parle de l'importance de bien communiquer, parce qu'à travers la communication, on peut gérer toutes ces genres de choses. Alors, pour la rubrique Instant Motivation, on va prendre cette question. Il y a des enfants qui veulent tout avoir et en cas de refus du parent, ils piquent des crises de colère. Ah ça c'est pas rien. Alors, toujours l'importance de la bonne communication. Parce qu'aujourd'hui, très bien, vous avez soulevé quelque chose de très puissant, madame la journaliste, que j'ai aimé, c'est celui de l'observation. L'enfant est un grand observateur. Nos enfants aujourd'hui ont la capacité de lire nos émotions, de lire notre gestuelle, de lire, comme on dit en anglais, le body language, donc le langage corporel. Et nos enfants savent facilement et peuvent comprendre quelles sont les peurs et les craintes que nous entretenons. Et à travers ça, les enfants blaguent émotionnellement avec nous. Il y a certains enfants qui savent que la maman ne supporte pas qu'il pleure. Alors l'enfant fera quoi? Quand même il a tort, quand même il a mal agi, il joue au caprice. Et quand tu vas essayer d'engueuler, l'enfant va se mettre à pleurer. Et comme tu supportes pas, voilà. Et c'est un
un peu ce qui se passe. Nous allons revenir sur cela, faisons un peu plus attention avec le bébé. Il y a des bébés ici, vous allez remarquer, ils sont des très très grands. Mais comment est-ce que je peux utiliser? Quelle expression utiliser? En fait, ils sont très grands en gestion émotionnelle. Donc, ils savent lire en fait un bébé, mais qui a la capacité de savoir qu'il choisit que le mail de sa maman. Et quand il sent qu'il n'a plus l'attention de qui que ce soit, l'enfant se met à crier. À crier tellement fort que vous paniquez, vous venez, il n'y avait rien de grave. Mais à des moments, quand vous faites semblant de résister et l'enfant se rend compte que personne ne vient au secours, après l'enfant commence à baisser le temps tout seul. C'est juste pour dire que nous devons faire excessivement attention. Les enfants ne sont pas ce que nous voyons au quotidien. Genre, c'est un enfant, il comprend rien. Non. Et je vais même ajouter quelque chose, s'il vous plaît, madame la journaliste. De la même façon que nous apprenons à l'enfant l'importance de l'argent, nous ne pouvons pas passer à côté d'apprendre à l'enfant la valeur de la prière. Parce que bien évidemment, tout doit être lié. Donc l'importance certes de la gestion, mais bien évidemment, la base c'est même la prière. Il faut maintenant à ce moment-là inculquer à l'enfant la valeur Dieu, c'est-à-dire la présence, l'importance de Dieu. Qui est Dieu? Quelle est son importance et pourquoi il doit prier? Et quand on lui apprendra aussi la gestion financière, mais sincèrement, avec l'éducation sociale et sociétale, franchement, l'enfant a déjà les piliers dès le bas âge, dès la tendre enfance, pour savoir enclencher la vie au fur et à mesure. Donc, en un mot, parler de l'argent à un enfant, c'est très important pour son éducation. Ça ne doit plus être tabou. Destin, merci. Merci beaucoup, madame. Voilà, éveil de conscience, c'est fini pour aujourd'hui, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Lux FM. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.